son parti, tandis que Cheikh Abdoulaye Dièye, lui, annonce purement et simplement sa candidature. Néanmoins, une réunion de la dernière chance se tient au domicile de Maître Abdoulaye Wade, absent depuis plusieurs mois du pays. Après 2 heures de conciliabule, aucune solution n'est trouvée. La réunion n'a pas donné des résultats simplement parce qu'il y en a qui étaient convaincus qu'ils pouvaient gagner. Nous avons proposé à M. Djiboka que Abdoulaye Wade soit le candidat de l'opposition au présidentiel et que dans ce ticket-là, il puisse devenir le Premier ministre de la coalition victorieuse. Eh bien, il m'a répondu que lui, il peut battre Abdou Diouf, il peut battre Abdoulaye Wade et que nécessairement, c'est lui qui va sortir donc victorieux. Le professeur Ibader Thiam m'a donné d'autres arguments, à savoir que selon lui, historiquement, c'est la dispersion des candidatures qui pourra permettre de battre le candidat du Parti socialiste, puisque chacun va engranger le maximum au niveau de son électorat et cela va affaiblir l'électorat du Parti socialiste. Alors, ce sont ces arguments contraires qui ont amené à la désunion. Le Parti socialiste qui, dès le début, avait prédit l'impossibilité d'une candidature unique de l'opposition pavoise et affiche ses ambitions. Son candidat ne ferait pas moins de 60% des suffrages et passerait ainsi dès le premier tour. Cependant, l'opposition maintient le principe d'un cadre unitaire pour aborder en position de force le début des travaux de la commission pour la mise à jour du fichier électoral. Le 24 avril 1999, la coalition Alternance 2000, forte de 6 partis, entre autres le PDS, AJ, l'ALD, le PIT, voit le jour pour soutenir la candidature de Maître Wade. L'union de l'opposition, pour nous, pourrait créer dans le pays une dynamique nouvelle. Beaucoup de Sénégalaises et de Sénégalais ne croyaient plus aux élections. Depuis des années, à force d'être allés aux élections, d'être battus régulièrement, les gens disent ça ne sert à rien, la carte électorale. Nous avons dit, pour créer l'espoir, ces centaines de milliers de Sénégalaises et de Sénégalais, il faut créer un déclic. Le déclic, c'est l'union autour d'un candidat. Le 29 avril, Abdou Diouf nomme un nouveau président de l'ONEL, le général Amadou Abdoulaye Dieng. Aussitôt après, Djiboka révèle que le général Dieng a appartenu à un mouvement de soutien au candidat Abdou Diouf dénommé Horizon 2000. L'opposition crie au scandale et exige la démission du général. Si les partis d'opposition s'adressent à moi, ils s'adressent à la mauvaise porte. S'ils ont des raisons de se plaindre, ils n'ont qu'à aller devant la justice. L'opposition prend le président au mot. Djiboka introduit un recours au Conseil d'État pour annuler le décret nommant le général Dieng. Un fait majeur vient cependant à introduire une nouvelle donne. Dans une déclaration à la presse en date du 16 juin 1999, intitulée « J'ai choisi l'espoir », Moustapha Niasse fustige la gestion socialiste du pouvoir et rompt les amarres avec ses anciens camarades. Après Djiboka, c'est au tour de l'une des figures emblématiques du parti de claquer la porte en promettant d'entraîner dans son sillage un nombre important de militants. J'ai attiré l'attention de mes camarades en disant que le départ de Moustapha va constituer une saignée supplémentaire pour le Parti socialiste. Je n'ai pas été tout à fait suivi ni entendu, mais ma conviction était que le départ de personnalités aussi importantes que Moustapha Niasse et Djiboka ne pouvait pas ne pas avoir des conséquences sur le fonctionnement du Parti socialiste. Secoué par les querelles intestines, le pouvoir socialiste doit aussi gérer un front social en ébullition. Les 28 et 29 juin 1999, une grève générale est décrétée par les différents syndicats de travailleurs. Elle est largement suivie, à l'exception de la CNTS, Confédération syndicale affiliée au Parti socialiste. L'opposition s'engouffre dans la brèche ainsi ouverte par les syndicats et organise le 30 juin une marche pour la démission du général Dieng
président de l'ONEL, une marche sévère